Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur Sonic où aujourd'hui on va s'intéresser à la configuration de nos interfaces réseau. Donc notamment on va voir comment activer ou désactiver un port, changer sa vitesse, lui assigner une adresse IP et voir quelques autres options avec lesquelles on peut jouer sur nos interfaces pour les configurer. On voit du coup 4 lignes qui sont propres à notre interface Ethernet 0 et on va du coup découvrir ensemble à quoi servent-elles et comment modifier et comment les utiliser pour mieux configurer nos interfaces. Ici, on va s'intéresser à la première ligne qui parle de MTU. MTU, finalement, qu'est-ce que ça signifie? C'est Maximal Transmission Unit, donc l'unité de transmission maximale, et c'est ce qui va définir la taille maximale d'un paquet qui va pouvoir être transmis par l'interface. Ici, on a 9100 octets. En général, on a deux tailles par défaut, donc 1500 octets qui est la trame classique, et on aura aux alentours de 9000, donc souvent on a des valeurs comme 9100 ou 9216 octets pour des frames jumbo, donc un peu plus grosses. Le MTU, c'est une option d'optimisation qui sera utile notamment dans les settings de data center où on aura beaucoup de trafic et où justement on a un trafic intensif qui pourra potentiellement être optimisé. Ici, dans notre environnement de GNS3, on n'aura pas un trafic intensif, donc cette option pour l'instant on ne va pas y toucher, mais intéressante à connaître. On va s'intéresser du coup au deuxième paramètre de notre interface qui est la speed et qui va bien évidemment servir à définir la vitesse de notre interface. Ici on voit que par défaut elle a été configurée à 25 gigabits par seconde et la deuxième valeur qu'on peut lui mettre typiquement ce sera 10 gigabits par seconde. On va s'intéresser un tout petit peu plus tard du coup à comment configurer cette vitesse puisque on a quelques spécificités à notre image Sonic qui font qu'on ne peut pas les faire individuellement. On va s'intéresser maintenant à la troisième option qui est un peu spéciale et qui est Unreliable LOS et qui est actuellement définie sur Auto. En fait, l'option Unreliable LOS dans Sonic, ça va servir à ignorer ou assouplir en tout cas la détection des pertes de signal sur certains modules optiques. Puisqu'en effet, on a certains transceivers qui peuvent parfois envoyer des faux signaux de perte de signal, ce qui va provoquer notamment des coupures de signal injustifiées, des coupures de trafic. Et l'activation de cette option va permettre de maintenir le lien malgré des signaux de perte de signal. C'est une option qui va être à utiliser avec prudence puisque pour ça il faut connaître les équipements avec lesquels on travaille. Il faut savoir détecter justement ces fausses pertes de signal pour pouvoir l'utiliser. Ici on travaille dans un environnement GNS3 où typiquement on n'aura que des équipements qui fonctionnent parfaitement, donc on n'aura pas l'utilité de ce paramètre. On le laissera sur auto par défaut. On n'y touchera pas. Mais dans un environnement où vous connaissez vos équipements et vous connaissez certains équipements défectueux qui peuvent potentiellement avoir des pertes de signal incongrues, on peut du coup utiliser cette option pour optimiser le trafic. On va voir du coup comment configurer cette interface. Donc tout d'abord, on va rentrer dans le mode de l'interface en faisant interface Ethernet 0 et tout de suite, on peut s'intéresser du coup au shutdown. Actuellement, on a notre interface qui est éteinte. Pour la rallumer, il suffit juste de faire un no shutdown. Automatiquement, notre interface est maintenant allumée. Pour changer la vitesse, on pourrait tenter du coup de faire, par exemple, si je veux mettre 10 gigabits seconde, de faire un speed 10 000. Le problème, c'est qu'on va rencontrer une erreur qui dit que l'interface actuelle est membre d'un groupe. Sur Sonic, en fait, sur ces switches-là, on aura nos interfaces qui vont être regroupées par 4 dans des groupes de ports. Et si jamais on souhaite changer la vitesse, on va devoir changer la vitesse du groupe de ports et on ne peut pas le faire individuellement. Si jamais on veut voir du coup comment sont configurés les ports groupes sur notre switch Sonic, il suffit de faire un show port-groupe. Et ici, on va voir apparaître du coup nos 12 groupes qui correspondent à nos 48 interfaces sur notre switch. On a notamment le groupe 1 qui va nous intéresser puisqu'on cherche à configurer l'interface Ethernet 0. Le groupe 1 regroupe du coup Ethernet 0 à Ethernet 3. On a une vitesse par défaut qui a été configurée à 25 Go et on peut voir aussi la vitesse actuelle qui est également à 25 Go. Mais on peut voir que les vitesses qui sont acceptées sont 10 Go et 25 Go. Pour modifier cette vitesse, il va falloir rentrer en mode de configuration et taper port group 1 speed, puisque là on va s'intéresser du coup au premier port group, c'est l'idée du port group qui nous intéresse, et ensuite on va mettre 10 000 pour 10 Go. Et maintenant si on retourne et qu'on refait
un show port group, on peut voir maintenant que la vitesse actuelle de notre port group 1 a été changée à 10 000 et du coup dans la même volée, Ethernet 0 à Ethernet 3 sont maintenant configurés à la vitesse 10 Go. On peut vérifier ça tout de suite en faisant un show running config interface Ethernet 0. Et effectivement, on peut voir que maintenant speed est égal à 10 000 et non 25 000. Maintenant, on va s'intéresser du coup à comment appliquer une adresse IP à une interface, à l'adressage IP. Pour cela, rien de plus simple, il suffit juste de rentrer en mode de configuration et la configuration du coup de l'interface Ethernet qui nous intéresse. Donc ici Ethernet 0 et on va faire IP adresse et ici ce que vous souhaitez mettre. Donc ici on va faire rien de plus simple 192.168.1.1 et il va falloir utiliser la notation CIDR. Donc on ne va pas mettre le masque de sous-réseau sous la forme d'octet, mais plutôt avec le slash. Donc ici par exemple slash 24. Et maintenant notre adresse IP a été configurée. On peut regarder tout ça en faisant du coup à nouveau un show running config interface Ethernet 0. On a maintenant l'adresse IP qui apparaît dans notre configuration. Maintenant dans cette vidéo on va faire un petit bonus puisque moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'optimisation et une commande qui est très utile pour justement optimiser les mises en service rapides quand on a un premier switch, quand on configure notre switch au départ, c'est le range. Le range ça va nous permettre en fait de configurer plusieurs interfaces d'un coup plutôt que les faire une à la fois. Donc par exemple si on veut, si je sais que j'ai un nouveau switch qui a la configuration par défaut, donc toutes ces interfaces sont éteintes, plutôt que d'aller dans chaque interface et de les allumer une par une, je peux faire un range allant de l'interface Ethernet 0 à Ethernet 8 par exemple et toutes les allumer. Donc on peut faire ça tout de suite en rentrant dans le mode de configuration et on fait interface range ETH0-8 et là on aura un petit message qui va nous dire voilà configuration sur les interfaces existantes dans le range, donc 0 à 8. Ce qui est bon à savoir, c'est que le range, c'est un peu comme un regex, donc on peut utiliser des exclude, des include pour le configurer à une des configurations un peu plus avancées. Par exemple, j'aurais pu exclure les interfaces 4 et 5 de mon range allant de 0 à 8 pour seulement faire 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Donc c'est toujours bon à savoir si jamais on a des configurations préexistantes qu'on ne souhaite pas modifier et qu'on souhaite uniquement modifier le reste. Donc ici, par exemple, je peux faire un no shutdown. Et du coup maintenant on peut vérifier si notre range a bien marché en faisant un show running config de nos interfaces. Donc on peut faire, du coup j'ai montré comment on faisait pour une seule interface, mais on n'est pas obligé de mettre de numéros. Et si jamais on met que Ethernet, ça nous montrera toutes les interfaces Ethernet. Donc on a notamment l'interface 0 qui est en no shutdown, l'Ethernet 1 qui est en no shutdown, Ethernet 2, Ethernet 3. Et si on continue, on peut voir en fait que toutes nos interfaces ont été allumées, donc que le range a bien marché. De cette façon, avec une seule commande, on a réussi à allumer 8 interfaces, ce qui est beaucoup plus rapide que rentrer 8 commandes de configuration différentes. Et voilà, du coup ça marque la fin de ce tutoriel pour aujourd'hui, donc ce tutoriel qui était sur comment gérer nos interfaces sur Sonic. On a vu notamment comment activer, désactiver un port, notamment comment gérer sa vitesse, toutes les options de base, mais aussi quelques options d'optimisation et quelques commandes qui nous permettent d'être un peu plus optimal, un peu plus rapide quand on va configurer nos switches au démarrage. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose et que vous souhaitez en apprendre plus sur Sonic, je vous invite d'ores et déjà à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui sera probablement sur le protocole de redondance de couche 2 lag LACP. On aura aussi des prochaines vidéos sur les protocoles STP, sur les VLAN et ensuite on s'attaquera aux protocoles de routage dynamique tels que OSPF et BGP. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.